Vous bénisse richement. Nous allons exprimer une prière par un chant ce soir. Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit. Paraclet, bouclier. Mon
inonde mon cœur ce soir? Voulez-vous qu'il inonde vos cœurs ce soir? Alors nous allons prier pour les offrandes. Demandons au diacre, aux officiers de Saint-François. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père Céleste bien-aimé, nous te rendons grâce ce soir, ô Dieu, pour ces moments bénis que tu nous accordes dans ta présence. Alors nous disons, ô Dieu, comme dans ce chant, Seigneur, inonde nos cœurs, Seigneur, car nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, que nous sortions d'ici totalement remplis, ô Dieu. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, ô Dieu, nous voulons, Seigneur, t'offrir nos dîmes et nos offrandes, que tu bénisses la main de celui qui a pourvu quelque chose, afin que ta maison ne manque de rien. Que la gloire et l'honneur te reviennent, car nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, pendant que nous récoltons les offrandes, le pasteur aussi va chanter. Il a un chant spécial. Sous vos acclamations, alors que nous mettons pour son chant. Que Dieu bénisse. Amen. Je n'entends rien là. Que Dieu bénisse. Amen. Je veux que les aigles crient. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est un roi, on l'acclame pas si. Soyez mobiles. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Nous devons être dans la joie parce que nous sommes un peuple privilégié. Il n'y a pas de gens comme nous sur la terre. Et c'est un grand privilège. Je veux exprimer une gratitude pour ce Dieu tout-puissant qui a fait des merveilles et je ne sais pas pourquoi il a fait. Il aurait pu choisir quelqu'un, mais il m'a choisi. Il aurait pu faire ce qu'il a fait en nous sur quelqu'un d'autre, mais il est libre dans ses choix. Voilà pourquoi je veux le chanter. Pas avec l'évangélique, mais pourvu que j'exprime ce sentiment. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi? Par son sang il efface ma dette de mon péché. Je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même grille. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère, heureuse mon sort. Je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main me trie. J'attends l'heure
de joie et de douleur. Que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même crie, j'attends l'heure de son retour. Alléluia. Je n'ai de la victoire, leur enfin sauvera. Quand l'agneau l'époux sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même crie, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même crie, j'attends l'heure de son retour. Alléluia, béni soit le Seigneur. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons ce moment. Quelle grâce qu'il nous ait sauvés. Quelle grâce qu'il nous ait révélé ses propres pensées glorieuses. Amen. Et c'est ça qui fait que nous n'ayons plus peur. Sa puissance en nous fait que nous n'ayons plus peur. Parce qu'il veille. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Appréciez-vous notre pasteur pour ce merveilleux cantique. On donne au Seigneur une fois l'acclamation. Amen, amen, amen. Salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Alors que le conteur de chant va nous chanter au moins 2 chants. Un chant plutôt, et puis nous allons passer droit à la parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que les aigles sont là? Alors levez-nous un moment, on va chanter pour la gloire du Seigneur. Voulez-vous partir avec moi dans les airs? On joue devant le Seigneur Jésus-Christ. Oh, béni soit le nom du Seigneur. On va tout le monde comme ça. Seigneur Jésus, et il s'en
salue tous au nom de Jésus-Christ. Ceux qui n'étaient pas ici hier, je voudrais un peu me présenter. Je suis votre frère le pasteur Daïli Amindouli. Et je crois que ce soir encore, c'est une bénédiction de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Vraiment, c'était très bon. Je n'ai plus rien à prêcher ici. Parce que c'était très bon. C'est parce que je suis aligné, c'est pourquoi je vais parler. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je vois mes amis là. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Et que Dieu bénisse le pasteur et son associé. Que Dieu vous bénisse. Bien. On ne sera plus là encore à enseigner, à parler. Tellement depuis hier, il y a tant de choses que nous avons écoutées. Et le message a été prêché. Je crois que la peur a quitté. Amen. Je ne vais plus vous prêcher la peur. Et n'ayez plus peur. Si je vous prêche ça encore ce soir, il y a l'incrédulité dans votre cœur. Tellement profond. Hier, aujourd'hui, et je dirais encore éternellement. Si vous manquez cette occasion, ça sera difficile. La peur ne va plus vous quitter. Mais on va lire tout d'abord. Levez-vous. Nous lisons dans Hébreu. Chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Nous lisons dans Romains 10. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous terminons par là. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ok. Je voudrais lire ceci tout d'abord. Dans la divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 1949. Dis donc que j'ai écouté votre émission à la radio. C'était bien. Continuez simplement. Continuez et prêchez la parole. Ça, c'est le prophète qui parle. Là-dedans, je disais juste à frère Graham,
si jamais il y a eu un temps où les chrétiens ont besoin l'un de l'autre, c'est en ce moment-ci. En ce moment-ci, quoi que vous fassiez, mettez tout de côté. Parce que je crois par la grâce de Dieu. Je vais juste en parler un tout petit peu dans quelques minutes sur la façon dont nous avons besoin l'un de l'autre en ce moment-ci. Je crois que nous sommes en face. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Maintenant, nous faisons face à... Nous voyons se dérouler ici devant nous le plus grand drame qui ait jamais été monté dans toute l'histoire de l'humanité. Ce grand chant du monde. Un drame que Dieu va jouer en ce moment même. Cela, c'est surprenant de regarder autour du monde et de voir comment la chose évolue harmonieusement. Oh mon ami, c'est quelque chose qui est sur le point d'arriver. Ce dont nous avions discuté et parlé est ici en ce moment même. Voyez, cela a déjà commencé. Partout ça se manifeste. Ces grands drames que Dieu a voulu jouer dans toute l'histoire de l'Église. C'est aujourd'hui que nous voyons ça maintenant. Le Saint-Esprit est en train de travailler pour prouver aux gens que nous ne sommes pas des orphelins, mais nous avons un Dieu qui vit. Et celui qui a fait la promesse, il est capable de l'accomplir. Est-ce que vous direz maintenant cela? Donc c'est pourquoi on n'a plus peur. Nous croyons que notre Dieu est en train de travailler maintenant. Quand nous voyons tous ces Éphésiens, tous ceux qui travaillent ici, c'est pour nous unir, pour que nous soyons la force qui fera que même l'ennemi ne va plus s'approcher de nous. Peu importe tout ce qu'il va faire, nous croyons, la parole continuera à être prêchée et cela donnera la force à mon Dieu. Et les enfants de Dieu qui auront la foi, ils feront des exploits. Est-ce que vous direz maintenant cela? C'est ça la première des choses. Quand Jésus avait dit aux apôtres, ayez foi. Quand il leur avait dit, homme de peu de foi, jusque-là, le sang n'était pas encore versé. Mais quand le sang était versé et que le Saint-Esprit était libéré, frère, on ne pourra plus dire à Pierre, n'aie pas peur, homme de peu de foi. Non! Alléluia! Et je crois que nous sommes ici ce soir pour cela. Il y a une chose aussi que nous allons parler. Bon, moi je ne suis pas, excusez-moi, tout d'abord je suis vieux. Et je vais un peu lire quelque chose sur... vous prenez les principes de la guérison. Frère Branham dit ceci, paragraphe 33. Maintenant remarquez, nombreux ont été les épreuves.
Nombreux ont été des épreuves. Les chagrins et les difficultés. Mais ce soir, nous sommes plus que vainqueurs. Le pasteur de hier, les pasteurs ont prié ici. Ils ont prêché des bons sermons. Ce soir, le pasteur Rama a aussi prêché un bon message. Si nous revenons encore sur ce qu'ils ont prêché, ça prouve que jusque-là, vous n'avez pas encore compris. On doit changer maintenant de phase. On doit arriver maintenant à démontrer que nous n'avons plus peur, mais nous avons maintenant la foi. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Quand Christ mourut à la croix, il fut blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous avons été guéris. C'est la pure parole de Dieu. Bon, si vous avez encore peur, on va vous prêcher quoi? Avec tout ce qu'on a prêché, on va prêcher encore quoi? Tu dois dire que non, cela suffit pour moi pour que la foi entre en action. La peur doit nous quitter. Que la foi s'installe maintenant. Que la foi vienne de ce qu'on entend. Si Dieu joue son drame aujourd'hui, c'est pour nous amener à la perfection. C'est pour que nous quittions les doutes. C'est pour que nous quittions la peur. C'est pour que nous quittions toutes ces inquiétudes. Reconnaître que notre Dieu est vivant et il agit dans son peuple. Eh bien, alors il a mis au calvaire ces grandes choses et tout. Le voici. J'espère que vous voyez cela. Regardez. Chaque croyant chrétien a droit à n'importe laquelle de ces bénédictions rédemptrices pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Vous voilà en marche. Vous voilà en marche. Ne restez plus là où vous étiez. Mais levez-vous et commencez à marcher. Pour dire que maintenant cette écriture aujourd'hui est accomplie. Vous y voilà maintenant. Vous êtes en marche. Ne soyez pas là en délai. C'est comme le prophète donne l'histoire de cet enfant qui était malade. Et la maman l'avait amené chez une psychiatre. Et il l'avait traité. Il a dit que ça va. En tout cas, ton enfant vraiment est guéri. La maman a dit, l'enfant est guéri. Alors elle a cherché quelque chose qui peut attirer l'attention de l'enfant. Il est parti chercher une poupée. Et quand elle a cherché la poupée, elle a trouvé. Et elle a avancé devant l'enfant. Et l'enfant était là, malade. Mais le docteur avait dit, ça va, l'enfant est guéri. La maman a seulement balancé. Il a agité l'enfant. Elle a pris la poupée. L'enfant était seulement resté en train de regarder. Et après la crié. Mon enfant n'est pas guéri. Mon enfant n'est pas guéri. Que ça ne soit pas pour l'église du guéri. Avec tout ce qu'on a agité, on doit se lever.
La foi commence. La peur est partie. Alléluia. Mais on ne s'en sert pas. Les gens ont peur de prendre Dieu au mot. N'ayez pas peur. Dieu est tenu confirmer sa parole. Est-ce que vous direz amen à cela? Est-ce que vous avez la foi? Bon, on va partir avec Abraham. Quand Dieu avait parlé à Abraham, il avait dit que tu vas avoir un enfant. Et Abraham avait cru. Et quand il avait cru, il ne regardait plus à son état que physique qu'il avait. Il ne regardait pas la tête de sa femme. Mais qu'est-ce qu'il avait regardé? La parole. Et quand il acceptait cette parole, pendant 25 ans, il a entendu cet enfant pour prouver qu'il croyait, qu'il avait la foi dans cette parole. Il disait à sa femme, va jeter les épingles, va jeter les couches. Et il partait chez les docteurs, chez les médecins. Prépare-moi une place là, ma femme viendra. Alors, il n'avait pas de symptômes encore de grossesse, mais il avait prouvé qu'il n'avait pas peur. Il avait la foi. Cette foi l'avait mis en action à tel point, même si les critiqueurs pouvaient venir, ce n'était pas son problème. Après 10 ans, 15 ans, les gens pouvaient venir et dire, Abraham, Jésus. Mais, Père des nations, tu as combien d'enfants maintenant? Il disait, l'enfant, je l'ai. Mais, vous ne voyez pas ça. On a peur des critiqueurs. Après que vous avez dit Amen et gloire à Dieu, et quand vous arrivez là, vous avez peur des critiqueurs. On doit prouver que nous avons la foi de la parole. Ce que nous avons reçu. Vous savez, il n'y a pas un âge qui a reçu ce que nous avons aujourd'hui. Je vous lirai une citation pour terminer. Mais tout d'abord, voyageons avec l'Ancien Testament. Tous ceux qui prouvaient qu'ils n'avaient plus peur, quand Dieu leur disait quelque chose, ils se mettaient en action. Et ici le prophète a dit, ce soir vous êtes vainqueurs. Alors commencez à utiliser votre foi pour dire que j'avais peur de ceci, j'avais peur de ceci, j'avais peur de ceci. Cette fois-ci, c'est fini pour moi. C'est ce que nous devons faire tous les jours. Combien de fois on viendra nous citer les citations? Combien de fois on répète et on répète? L'Église a toujours peur. Alors que toutes les bénédictions rédemptrices, si tu as compté dans la rédemption, toutes ces bénédictions pour lesquelles Christ est mort t'appartiennent. C'est pour dire ceci. Tout ce que vous avez besoin, Dieu vous l'accordera. Abraham attendez cette heure-là. Et j'ai intitulé ceci, nous sommes prêts pour une grande
grande heure. À l'heure de l'accomplissement de la parole. On ne va plus encore crier quoi que ce soit ici. On doit être prêt. Et Abraham s'est apprêté avec sa femme pour recevoir cet enfant. Peu importe tout ce qui pouvait arriver, il nous croyait. Quand Dieu parle, ça ne revient pas à lui tant que cela n'est pas fait sur la terre. Qu'est-ce que vous direz maintenant à cela? Et ce soir, je vous dirai tout ce que vous êtes en train d'entendre. Ça ne doit pas partir à Dieu sans que cela n'ait fait effet en toi. En toi. Je dis bien en toi. Il faut que quand tu vas quitter ici, quelque chose doit se produire dans ta vie. Ne dis pas que non, vraiment le règne est merveilleux. Vous savez, les espions qui partaient pour espionner, là, les canons, quand ils étaient partis, ils étaient revenus, ça veut que une confirmation, des évidences, prouvent qu'ils étaient là-bas. Et toi aussi, en repartant, tu dois ramener les évidences que réellement, j'étais là où tu as béni quelqu'un. Ne répare pas. Si tu es venu stérile ici, tu dois repartir. Je venais de faire des réunions de réveil. Et avant que je quitte pour les champs missionnaires, avant que j'arrive chez vous à Matingo, tout d'abord chez moi. J'ai pris 3 jours. J'ai prêché. J'ai commencé à prêcher. Ça, c'était le premier jour. Deuxième jour, j'ai prêché. Et après, une sœur est venue dans la ligne de prière. Je l'ai regardée. J'ai dit que ça, ce n'est pas pour toi aujourd'hui. Non, va repart demain. Le lendemain dimanche, elle vient. J'ai prié. J'ai prié pour ça. Pour son mari. Mais au départ, il n'avait pas. Je ne sais pas à quel moment. Si c'était cette nuit-là, si c'était une nuit après, je ne sais pas. Ce que je connais aujourd'hui, elle ne vient plus à l'église. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te passe? Pasteur, les malaises. Les malaises. Vous qui avez quitté Dolizir, il faut repartir avec des étudiants. Est-ce que vous dites amen à cela? Et vous-même qui êtes ici, vous devez rester avec les étudiants. Il faut que les choses changent ici. Partout où vous irez, quand chacun témoigne que Dieu a organisé ces réunions pour toi. Est-ce que vous dites amen à cela? 25 ans après, l'enfant est venu. Et quand l'enfant vient, à l'âge de 12 ans, Dieu dit que non, donne-moi encore cet enfant. Est-ce que vous direz amen à cela? Abraham n'avait pas peur des critiques des gens. Vraiment si, mais j'ai donné cet enfant. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Ou bien mais comment? Mais voici ce que je vais encore avoir. Il n'a pas eu peur. Qu'est-ce que Dieu a
fait, c'était éprouver la foi d'Abraham. Il n'a pas eu peur. Et après, quelque chose s'est passé. Il a mené là. Dans 3 jours, on va revenir. Et il avait prophétisé. Mais vous savez, Dieu voulait voir cette foi-là agissant par rapport à sa parole, par rapport à sa volonté. Quand vous avez la foi et que la peur est partie, vous allez dire toujours Amen à chaque parole de Dieu. Vous allez prendre position. C'est le diable qui veut nous montrer seulement un côté. Vraiment, c'est trop difficile ainsi de suite. On a peur. Mais Abraham n'avait pas peur. Mais vous savez, quand il a obéi à la voix de Dieu, l'autre face qui était cachée lui a été révélée. Est-ce que vous direz Amen à cela? Dieu lui a dit, puisque tu as obéi à ma voix, je te bénirai, je te multiplierai, ta postérité deviendra comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Si nous avons la foi, nous allons posséder les portes de nos ennemis. Au lieu d'avoir peur, est-ce que vous direz Amen à cela? Il nous faut la postérité d'Abraham, qui étaient les enfants d'Isaac, étaient en difficulté là-bas dans leur pays. Et dans ce pays, Dieu leur avait dit que circoncisez-vous. Et moi, quand vous irez en guerre, quand vous irez, vous aurez des problèmes. Je regarderai cette alliance-là. Et cette alliance vous maintiendra avec moi. Dès que les gens, vos ennemis viendront vous attaquer, ce n'est pas vous qui combattrez. Mais moi-même, parce que je dois veiller à cette alliance que j'ai conclue entre vous et moi. C'est pourquoi le jour-là, c'était la guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Vous allez remarquer, les Philistins ont présenté un gaillard et qui faisait trembler tout Israël. C'est Goliath. Et quand il parlait, tout le monde est tremblé, tout le monde est reculé. Notre titre, n'ayez pas peur. Est-ce que vous dites Amen à cela? Mais c'est quand les enfants d'Israël avaient oublié l'alliance que Dieu avait faite avec eux, c'est là où ils étaient saisis de la peur. Et comme ils étaient de peureux, ils regardaient Goliath, qui était plus grand qu'eux. Et Goliath les défiait. Il leur disait, pourquoi me faire mourir tout le monde? Pourquoi ce peuple peut mourir du sang? Non. Faisons ceci. Vous direz Amen. Vous me suivez bien? Donc, trouvez un homme chez vous, et nous ici c'est moi. Alors, si, quand nous allons combattre, celui-ci, votre frère, me tue, prenez tous les Philistins. C'est vous qui allez les dominer. Mais si je le tue, c'est vous
qui allait être assujetti. Vous savez ce qui s'est passé? Saoul, qui était le plus vieillard, rempli de diplômes, mais pas d'expérience avec Dieu. Il a tremblé. Il avait oublié, ne savait plus qu'il était sous une alliance. C'est la peur. C'est la peur. Et si le roi a peur, vous allez voir toute l'armée là-bas. C'est pourquoi Dieu, pour jouer cette grande drame, il a besoin des gens de foi. Les gens qui ont l'expérience, qui n'ont pas de séminaire, des diplômes de séminaire, ni la théologie, mais les gens de foi. Saoul a tremblé. La paix. Mais pourtant, Dieu garde toujours sa parole. Mais malheureusement, comme ils avaient oublié, et nous arrivons à ce que même l'Église oublie sa propre position. C'est pourquoi on se retrouve devant les gangas. On se retrouve devant la franc-maçonnerie. On s'incline là. Comment? C'est parce que on a oublié l'alliance que Dieu a établie et avec son église. Pourquoi Christ est mort? Ah frère! Pourquoi Christ est mort? Goliath était plutôt Saoul, qu'est-ce que tu dis? Vraiment. Il ne faisait que et reculer. Il commençait maintenant à s'enfermer à la maison. Mais là-bas, ça caille. Pasteur. Mais là-bas, ça caille. La sœur est dérangée par les démons là-bas. Amenez-la à l'hôpital. Je les appelle les épouvantails. Ils ont peur agir. Mais ce soir, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Ne vous en faites pas. Je sais que quelque chose doit changer après que nous quitterons ici. Tout le monde tremblait. Un jour, 15 jours, 3 jours. Les gens le disaient. Mais la postérité qui reconnaît laquelle alliance que Dieu a établie entre lui et Dieu, cette postérité se souviendra toujours de la parole de la promesse. Vous savez ce qui s'est passé? Ce jour-là, c'est un grandelé appelé David. Il arrive. Alléluia. Il regarde. Nous sommes frères. Nous sommes sœurs. Dans la peur. Frère, c'est difficile. C'est difficile. Mais la promesse. Mais la promesse. Envoyez quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Il est à quoi? Non, ça fait beaucoup de temps, 3 jours. Donc il est en train de nous menacer. Après, qu'est-ce que vous dites?
Même le roi est caché là dans la chambre. Alors quand on l'avait choisi pour qu'il soit la tête de l'armée. Mais devant ce combat, devant Goliath, c'est lui qui est le dernier. Allez-y! 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 Non! Nous voulons des gens qui diront allons-y! Allons-y! Ce n'est pas allez-y! Excusez-moi, je ne touche pas. Ce n'est pas pour eux. Ayez la foi! Ayez la foi! Ayons la foi! Est-ce que vous dites amen à cela? Ça ne soit pas seulement pour les brebis, mais ça doit être aussi pour les pasteurs. Est-ce que vous dites amen à cela? N'ayez pas peur. C'est bon. N'ayons pas peur. Quand les problèmes de chirurgie, je voyage. Je suis appelé là-bas. Règle tout d'abord le problème de l'église. Est-ce que vous dites amen à cela? Regardez. Le prophète dit ceci. Tant qu'on n'est pas modèle des brebis, fermons les Bibles. Chez nous là-bas. Excusez-moi, je peux parler librement. Chez nous là-bas, vous connaissez des problèmes qui sont passés là. Alors, une fois, les ninjas ont tué des bœufs un dimanche dans un ranch là après. Qu'est-ce que nous allons faire? On va aller au village pour que nous puissions aller dire aux gens de venir récupérer tout et prendre la viande parce que le maire de fait. Ah d'accord. Mais comme c'est dimanche, on va aller à l'église. On va aller chercher les gens qui ont la foi. Ils sont imbibés. Et l'autre là, comme la matière descend. Ils l'ont amené au village. Quand ils sont arrivés, Tata Pasteur est en train de parler. Donc, directement, c'est le ninja avec la paix, avec la machette, la bombe de sang. Et arrêtez. Qui a la foi ici? Avec les machettes. Qui a la foi? Celui qui a la foi, on va le tuer. Voyez la machette. Tout le monde a commencé. On a dit au père. Toi, tu as la foi. Le pasteur dit. Tu n'as pas la foi. Donc personne n'a la foi ici. Une maman va dire que moi j'ai la foi. Donc tu veux mourir. Pour Jésus, moi je vais mourir. Et les autres là. On a pris la maman.
Et on l'a amené. Qu'est-ce qui lui est arrivé d'accepter la foi? Voilà, on l'a amené pour aller. C'est comme on dit, le village est debout. On l'a amené quelque part. Ça va, je voudrais seulement rester comme ça. Merci beaucoup. Amen. Amen. Et après, ils sont arrivés là-bas. Maman, tu as la foi. Mais si nous sommes venus là, ce n'est pas pour venir faire du mal. Tu vois, on a tué. Mais nous, on ne mange pas. Donc vous, parce que vous avez faim là-bas, c'est pourquoi on est venu là-bas. Comme les gens n'ont pas la foi, c'est toi seulement qui as la foi. Nous allons t'aider de transporter ça jusqu'à l'entrée du village. Et quand tu iras manger ça, qu'on apprenne les pas que tu as donné aux autres. Oh, merci beaucoup. Quelle épreuve! Et quand elle est arrivée, elle est revenue. Avec beaucoup de la viande comme ça. Il y a quoi? Elle a dit, c'était vraiment pour nous tester. Quand vous avez peur, vous allez beaucoup manquer. Dieu a tout un trésor. Il a toute une bibliothèque. Alléluia. Il a toute une pharmacie. Il a tout. Mais quand vous avez peur, vous ne bénéficiez rien. Mais si vous avez la foi, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Donc c'est pour vous dire encore, la postérité d'Abraham possède les portes de ses. Ils avaient oublié cela. Ils avaient oublié cela. Mais David, alléluia, s'est souvenu de cette alliance. Il a dit, Dieu a promis. Est-ce que vous direz maintenant cela? Il a dit que je vais prendre cet ennemi-là. Est-ce que tu n'as pas peur de sa taille? Moi, ce n'est pas ça que je regarde. Je suis sous une alliance. Alléluia. C'est un incirconcis. Mais moi, je suis circoncis. Bon, est-ce qu'il y a égalité? Je suis sous le sang de l'agneau. C'est ça l'alliance pour nous. Et celui qui vient me perturber là, c'est un païen. Je n'aurai pas peur. Je n'ai pas le temps de vous témoigner tout ce que nous avons vécu. Je vous dirai que la peur ne donne rien. Mais la foi produit la puissance. David se souvient. Il dit, c'est un incirconcis. Moi, je suis circoncis. Je vais l'affronter. Saoul dit, tu n'es qu'un enfant. On ne doit pas sous-estimer l'âge de quelqu'un. Ranam a dit, les deux pluies dans ces jours-ci doivent tomber ensemble. La pluie de l'ensemencement, la pluie de la récolte. Ces deux pluies sont nécessaires dans le camp aujourd'hui. C'est pourquoi je dirais encore que les jeunes et les yeux doivent travailler ensemble.
avec Jean, pendant qu'il partait pour regarder la tombe, quand ils avaient appris que Dieu il était ressuscité, Pierre marchait lentement. Mais Jean avait couru vite. Et tout le monde sont arrivés là-bas. On ne doit pas mettre à l'écart les jeunes. Est-ce que vous dites amen à cela? Que les jeunes aussi ne soient pas enflés d'orgueil. Oh non, les vieux ont failli. Non, monsieur, vous vous trompez. Les deux pluies, vous avez tombé au même moment. On a besoin des jeunes. Et vous aussi, vous devez avoir besoin des yeux. Pourquoi on a peur? Les jeunes ont peur des vieux. Les vieux ont peur des jeunes. Mais pourtant, nous sommes dans le même champ. Pourquoi la peur? On doit enlever cette peur-là. Depuis du haut de la chair jusqu'au dernier pas. Si ce que nous faisons, c'est juste. Pourquoi la peur? Pourquoi la peur? Si nous connaissons que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu, autant la peur. Autant la peur. Travaillons. Parce que c'est le moment où l'un a besoin de l'autre. Tu n'es qu'un petit. Tu n'as pas de diplôme. Dieu ne compte pas les diplômes. Regardez. Je viens d'une grande confrontation à Pointe-Noire où on a tenu une campagne d'évangélisation. Dehors, plein de gens. Je ne savais pas avec qui on nous avait placé pour intervenir. Mais c'est des grands qui étaient là. J'étais même étonné. Je ne me figurais même pas dans les affiches. Mais j'étais celui qui devait ouvrir. Maintenant, quand vous arrivez là, personne ne me reçoit. On m'amène. On me fait asseoir au banc comme ça. J'étais là assis, sans publicité. J'étais là. Le pasteur qui m'avait invité n'est pas. Mais, dès que j'arrive, oh non, c'est toi qui vas ouvrir. Je suis passé. Sans manger, je revenais d'un voyage. De Mwindi jusqu'à Pointe-Noire. J'arrive à 15 à 14 heures. À 16 heures, je suis à chez. Je ne savais pas. Seulement quand on passe, j'avais regardé l'affiche. C'est là où j'avais vu les gens qui allaient intervenir. J'ai dit, si j'avais peur, j'allais écrire. Je suis malade. Je suis on appelle le pasteur Daily qu'il vient ouvrir leurs idées. C'est les grands. Moi, merci. J'ai fini, il n'y a pas de problème. Merci. J'ai fini.
5 minutes. Ameza. Après, Kuna walimu. quand j'arrive, Yamekuma. j'ai commencé à prêcher. Bana kulunga. Qui a fait la publicité? Nani C'est Dieu. Nani Isa Mosi. Dieu lui-même a fait la publicité. Nani yamepesa kwa Mungu. Et quand il a fait la publicité, frère, jusqu'à aujourd'hui, c'est parti là, on est décès. On m'appelle le pasteur. Pourquoi avoir peur? Dieu a dit dans ces derniers jours, Dieu suscitera des gens de foi. Mais c'est toi et moi. Est-ce que vous direz bien à cela? Je sais que on a tellement peur. La foi est prouvée. Alléluia. C'est là où je vais terminer. C'est bon seulement que vous avez goûté. Cela agira en vous. Je me demande aujourd'hui comment il peut se faire que l'incirconcis se lève et se tienne là au milieu du jour. Alors que Jésus-Christ s'est manifesté sur la terre avec une Bible ouverte. La Bible n'est plus fermée. Et toute la bénédiction est pour lesquels il est mort. Nous avons ça ouvert ici. Pourquoi avons-nous peur? Non, le projet de ce qu'on entend. Alléluia. Et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et pour cela, je vous dirai ceci. Plus question de peur. La foi a déjà prouvé ses épreuves. Et je vous dirai, vous êtes vainqueurs ce soir. Là où vous êtes des vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Quelle grâce. Êtes-vous heureux? Il y a encore un peu ici. Il y a encore un peu. Le Saint-Esprit est déjà descendu. La colonne de feu. Une portion de la colonne de feu est en vous. Le jour de Pentecôte, la colonne de feu est descendue et elle s'est subdivisée. Et lorsqu'elle est rentrée chez les gens, les apôtres n'avaient plus peur. Le même Pierre qui était un poltron pouvait aller dire, même si vous voulez me tuer, je n'ai pas peur. Seulement, ne me crucifiez pas comme le maître, je suis indigne. Mettez ma tête en bas. Il savait que maintenant, il y a quelque chose en nous. Il savait que nous n'avons pas cru en vain. Il savait que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il marchait en vainqueur. Il ne marchait pas avec la peur. Mais il était déterminé. Il acclamait le Seigneur. Il était heureux. Il avait la joie de le servir, la joie de le glorifier, la joie de le témoigner. Parce qu'il était convaincu.
Je peux prouver. Amen. Le roi a dit, je t'emprunte. Et c'est comme ça que les gens font. Les gens croient que c'est encore de la théologie. J'ai vu quelqu'un me voir là en RDC. Quand le pasteur Baron te dit le pasteur Mabiala doit prêcher. Il y a un grand prédicateur du Congolais qui est venu dire j'ai des citations, je m'étais préparé pour ça. J'ai dit je ne m'étais pas préparé pour ça. Mais celui qui l'a dit saura qu'est-ce que je dois prêcher. Je ne vais pas prêcher les citations, mais je veux prêcher Christ. Alléluia. Dieu ne change pas. S'il y a quelqu'un qui a vaincu par la foi, toi aussi, tu vaincras. Il a payé le prix pour ton péché. Je venais de le chanter. Il a déjà tout pour toi. Il t'a donné son esprit. C'est son propre esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'il a menti? Il ne peut pas mentir. Quelles que soient les preuves, quel que soit le démon, n'aie pas peur. Il faut braver. Il faut prouver que celui qui est en toi, c'est le Créateur. Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Et si tu portes ce nom, tu es plus que vainqueur. Nous sommes arrivés à un âge où les gens ont beaucoup peur. Tout le monde entier a peur. Tout le monde a peur. Le monde entier. Toutes les institutions ont peur. Les églises ont peur. Tout le monde a peur. Maintenant qui va sauver l'humanité? Il a dit les œuvres que je fais vous en faire. Il vous a dit d'avaler le livre et prophétiser à nous. Mais vous attendez quoi maintenant? Prenez possession de votre héritage et confirmez. Le Christ a dit la vérité. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt ce soir? Veux-tu dire un mot à ton Seigneur? Pour lui dire, Seigneur, j'ai tort quand je doute de la parole. C'est ça qui me fait faible. J'ai tort, Seigneur, quand je me sens petit, alors que le grand est en moi. J'ai tort d'avoir des idées charnelles, alors que la promesse suffit. Mes idées doivent être les pensées éternelles de Dieu. La peur produit l'échec. La peur produit les soupçons. La peur produit l'envie. La peur produit les complexes. Et la peur, c'est le manque de foi. Jésus c'est de lui.
Dites en vous-même, je veux une foi agissante. Je veux une foi parfaite. La foi est accompagnée de la puissance de Dieu. Êtes-vous prêts? Peu importe le démon, peu importe la maladie, dis simplement que je suis vainqueur. Je prends l'autorité sur l'incrédulité. Je prends l'autorité sur la maladie. Je prends l'autorité sur chaque démon qui essaie de me hanter. Je prends l'autorité sur le péché. Es-tu prêt? Dieu tout-puissant, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons. C'est toi qui es dans David. David par la promesse a tué Goliath. Un homme expérimenté, un homme cruel. Mais celui qui était dans David était plus grand. La promesse, la parole de promesse qui disait que la postérité d'Abraham possédera toutes les portes de l'Église. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'époux de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, nous condamnons chaque démon, chaque puissance satanique qui retient quelqu'un captif dans les raisonnements, dans l'incrédulité, dans le doute. Au nom de Jésus, nous écrasons ce raisonnement pour que la foi limpide, la foi parfaite, descende dans les hommes de Dieu, dans les femmes de Dieu qui ont cru à la promesse. Nous croyons que c'est le moment, Seigneur, où la gloire de la Shekinah doit prouver son omnipotence dans la vie des humains pour confirmer ta parole, Seigneur. Bénis quelqu'un au nom de Jésus, quelqu'un qui a cru, quelqu'un qui s'est agenouillé, quelqu'un qui a levé la main, qui a quelque chose dans son cœur, qui désire. Promis un véritable réveil dans la vie de chaque croyant. Dans le nom de Jésus, accorde ta grâce pour que chaque maison soit une maison bénie, une maison de félicité, une maison de gloire, où la gloire de la Shekinah doit prier dedans pour chasser tout ce qui est satanique. Merci Père, merci pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce soir. Merci pour le premier aussi qui a bâti pour cette journée, Seigneur. Prends soin de chacun, prends soin de tes serviteurs ici présents, dans le nom de Jésus. Accorde, Seigneur, un véritable réveil dans la vie des croyants. Accorde, Seigneur, un engouement pour la parole divine. Accorde, Seigneur, une foi parfaite. Et nous croyons, Père bien-aimé, que nous sommes bénis. Nous sommes totalement bénis parce que nous avons reçu tout ce que nous avons demandé dans le nom de Jésus. Amen.